Et bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Clash of Clans. Saison 17, FFH Inferno, la finale, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vous propose Chronos eSport, alias Chronopost, contre Toxic Rabbits. Toxic Rabbits, du coup, qui est champion de cette saison 17 de la FFH. Mais rien à envier en face, très belle guerre. 57-59, un gros pourcentage de destruction. Ça s'est joué à rien du tout. Quand on va le voir tout de suite, on va regarder la carte. Voilà, 99-92. Et ici, c'est un 95% qui tombe de côté des lapins. Du coup, on est sur un bon... C'est du 20 contre 20 aussi. Oui, c'est du 20 contre 20. Évidemment. Et du coup, on aura, pour ceux qui ont suivi la première vidéo, on va avoir du coup deux équipes de Chronos eSport qui sont classés sur le podium. Donc ça fait Toxic Rabbits premier, du coup Chronopost deuxième et Chronos eSport troisième. Et donc le quatrième, Dark Zero. Mesdames et messieurs, vous avez le lien dans la description, je crois, si je ne l'ai pas oublié. Ou alors vous avez la fiche en haut à droite si je ne l'ai pas oublié non plus. En tout cas, à l'instant où je vous parle, j'y pense. Et donc, on va commencer tout de suite parce qu'il y a 40 attaques à regarder. Enfin, pardon, 40-3, on est à 37. On va passer en x4, comme on a fait pour la match de la troisième place, simplement. Et donc, on est parti sur première partie avec un petit AQH. C'est quoi? C'est du Minogue. Pourquoi j'ai bugué comme ça, là? Mineur cochon? Je galère. Eh ben, dis donc. Petite caserne, et on envoie direct les cochons, direct les mineurs. On va essayer de faire tomber la championne, le roi, bref, tout ce qui dérange. Les cochons avancent extrêmement vite sur l'aigle, en tout cas, ça fait plaisir, ça tombe rapidement. La TDE, Mono qui a raison de la reine, malheureusement la reine ne pourra pas finir la base en vie. Et je rappelle qu'on est dans le mode difficile, pour ceux qui galèrent. Le mode difficile, c'est un mode où tout est modifié. Alors j'ai plus les statistiques là, exactes. J'ai mis, je pense, un screen en début de vidéo. Si je ne l'ai pas, si je ne l'ai pas mis, quelqu'un en commentaire pourra le mettre, s'il vous plaît. Et moi, je le mettrai en topcom, je l'épinglerai. Voilà. Merci à vous. Donc déjà, première attaque ici. Ensuite, on va regarder les vainqueurs, évidemment, en premier. Les premiers de cette édition. On est parti sur un même AQH. Cette fois-ci, on est en CDD ballon. Ah, intéressant. Intéressant cette affaire. On attaque face propu, hein, vraiment. On n'a aucune hésitation. Alors je crois qu'on a roi avec... Non, j'allais dire on a roi sismique, non. On n'a pas les bots sismiques, il a peut-être super sapeur, ouais, il y a moyen. Oui, c'est ça, je pense que c'est un super sapeur qui a open le mur. Et le tornado en fin d'attaque. Pas très dérangeant ce tornado. À revoir l'emplacement, je pense, pour être un petit peu meilleur à la base. Allez, hop, on enchaîne ici, toujours en HDV13. Avec un Warden Walk, Zapquake, Super Sorcière. Ça va aller dans la base... On va essayer de faire quelque chose de sympa. En tout cas, le roi, le PK40, ça c'est bien. Les Oscars qui restent à l'intérieur. Ça, c'est plus difficile. Mais ici, c'est le cas. Le TH qui tombe. Et là, du coup, ouais, la base, elle se fait atomiser. Hein. Vous voyez tous les Oscars qui restent. La championne, les super sorcières, les Oscars. C'est assez fou. C'est même assez incroyable, je dirais, de voir à quel point les Oscars sont aussi puissants. Un petit Quick Super se saute encore. Eh ben dis donc. Un petit Warden Walk bien efficace, ma foi. Lance-bûche, tiens. Ça change. C'est quand même vachement fort les super sorcières, hein, je suis en train de voir. Malgré le mode difficile, on dirait pas, mais
Super sorcière, c'est... Waouh. Ça reste fort, hein. Oh là là. Tout le parc Tesla qui est open. Incroyable. Ça envoie la sauce, hein. Ça envoie tout. Le saut qui permet de rentrer dans le village. Et d'atteindre cette TDE multi qui est bien embêtante. D'atteindre la mono qui est bien embêtante aussi. Et là, il y a tellement de trucs pour une catapulte. Ouais, ça tape fort, mais malgré tout ce qu'elle veut, elle ne pourra jamais faire tomber toutes les troupes. Allez, on passe sur l'âge des V14. On part sur l'âge des V14. Alors désolé, je suis en train de prendre des notes en même temps à côté. Sur les compos. Parce que ça fait déjà un petit moment. Il n'y en a pas encore vu de Lalo, mais je pense qu'on va pas tarder à en voir. C'est encore du CDD ballon. Autant sur le match de la troisième place, on a vu quand même pas mal de Lalo. Ah, de la titanide, tiens, pour changer un petit peu, ça fait plaisir. La titanide, voyons voir comment il gère ça. Catapulte Warden Wall, qu'on envoie les titanes ici. Avec golem de glace. Le roi avec le gantelet géant. L'HDV qui va tomber grâce à la kata. Et là, ça va rentrer, hein. Ça va rentrer dans la base. Ça va l'exploser, la base de la catapulte qui reste entière. C'est quand même assez incroyable, cette histoire. C'est ouf, quand même. Et une base HDV 14 qui, ma foi, à première vue, n'a pas l'air facile. Mais pourtant, il l'a mangé. Donc les super sorcières, c'est pas dégueu. Clairement pas dégueu. Et puis quand ça se sépare pas, ça explose bien. Hein. Puis on envoie la chambre sur la dernière T2 multi. Comme ça, on remet les troupes dans le droit chemin. La championne a encore sa capa, voilà, capa pour faire le clean. C'est quand même balèze, hein. C'est balèze de fou. Waouh. Incroyable. Putain, ça me donne envie de rejouer les super sorcières. Hein. En plus là, vous avez les compos, vous avez tout. Petit AQH, des familles qui va là. Le seul truc que vous avez pas, si vous voulez prendre les compos, c'est l'entraînement. Et du coup, il faut s'entraîner, mais bon, ça c'est un secret pour personne. Hein. Le roi à gantelet géant qui fait le boulot. La championne avec les cochons. Et voilà le résultat. Ça a cherché un magnifique 3 étoiles. Même un six-pack ici. C'est comment ça s'appelle ce qu'il y a le Warden là? C'est le truc de rage? Je sais plus comment ça s'appelle. Ça a l'air horriblement fort quand même. Hein. Ça a l'air horriblement fort.
Allez, TH15, on continue. AQH caserne. Warden, directement on met les racines. Oh, la caparine qui a été déclenchée très tôt. Ah, par contre, il a atomisé la base, là. Ah ouais. D'accord, il joue comme ça. Ok, ok. Donc petite racine Valky, hein, du bourrinage. On rentre, on déboîte tout et puis next. Ah, là c'est fort en fin d'attaque. Hein. C'est fort en fin d'attaque. Hein. Quand tout est fermé, les racines là, ça rentre. Excusez-moi, petit souci technique. Alors hop, Blim super archer. Et ça va tomber ou pas? Ouais, le roi qui va prendre le TH. Mais la vache, comment il a pris très très cher. Oh là là, c'est incroyable le mode difficile, comment ça relance tout le gameplay, quoi. Tout est relancé. Oh, j'aime pas les boss comme ça. Comment je les aime pas. Je les aime encore moins s'il y a une mono devant, là. Putain, il est obligé de cramer des gels. Gel sur gel. Ah, la reine a fait tomber le monolithe, c'est bon. Et à partir de là, du coup, il est avec ses mineurs, son Minogue qui va faire un carnage. Mais il fallait réussir son AQH et il l'a très bien réussi. Et du coup, ça lui a permis d'aller chercher le 3 étoiles. Mais la base est intéressante, ne serait-ce qu'en multijoueur. C'est une base assez intéressante. Allez, on passe sur les derniers HDV, l'HDV 16. Et après, on verra un petit peu comment conclure cette vidéo. Et également conclure l'Inferno, saison 17. En tout cas, pour l'instant. On est sur les attaques de Toxic Rabbits. Et ensuite, on sera sur les attaques de Chronopost. Et là, je trouve qu'il a extrêmement bien joué. Avec son sort. Le petit gel ici. Ok. Et là, c'est très très bien. Parce que du coup, c'est le PK qui tank l'Arkix. Franchement, très propre la gestion du sort là. Très très propre. Allez. Il a 5 druides. Le super archer? Bah oui. Quelle question. Quelle question. Oh, et puis ça bombarde. Hein. Oh là là. Ça a tellement pris de choses. Le petit Soso pour aller chercher la réserve. La runique poison qui va être un petit peu relou. La deuxième runique poison qui sera pas très utile honnêtement. Ralentir sous kappa, oui, bon, pourquoi pas à la limite. Ah mais il reste le monolithe par contre. Oh mais il y a tellement de hog et de machin.
Et en plus, la championne, elle est sous précipitation. Ah non, pardon, elle est sous l'impulsion du gardien. L'impulsion de la... Comment ça s'appelle, la fiole, là? Je sais même pas. Je suis tellement toujours la même chose. Faudrait peut-être que je regarde ce qui existe, hein. Ça peut être sympa. Allez, petit Zapquake ici. La catapulte bien placée en plein centre. Pour pas se faire focus par les tours de sorcier. Et de l'autre côté, ça attaque. Hein. Ça attaque opposé à l'aigle. Mais avec une kata qui va prendre l'aigle. Ça va anticiper un petit peu les problèmes. Parce qu'en fait, on va arriver de l'autre côté de la base. En étant très bien. Résultat des courses. Pas cher, franchement, la course. Hein. 3 étoiles, tranquille. Très très propre. Vraiment incroyable. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. La flèche de la reine. J'ai pas vu ce qu'il a pris avec la flèche. Alors il a juste voulu déclencher quelque chose. Et puis il est en dragon. Et il est en dragon. Aïe aïe aïe. Aïe 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 les dragons. Il a perf en dragon. Drag CDD clone. Et les héros qui sont beaucoup trop forts pour l'HDV 16. Surtout quand t'as vraiment de la chance. Et que ta championne elle reste à survivre avec un poil en HP. Et ça suffit. Alors attendez, parce que là, hop, c'est là où ça attaque. J'avais pas vu. Je pensais que ça attaquerait sur la gauche. Mais non, il y avait aussi en haut, avec le clean. Gantelet géant du roi pour déblayer un compart. Et tout va au même endroit. Et là, le centre, il est incroyable. Ah, les tours uniques, elles sont buggées. Oh, comment ils sont rentables, les gels. Ouais, par contre, tu finis par l'HDV. Parce que si tu vas dessus avant, c'est pas sûr. Par contre, le roi, comment il s'est fait ouvrir par la cabane. Et voilà, mesdames et messieurs, on restera là-dessus. Celui-ci ne sera pas regardé. Et maintenant, on va enchaîner avec les deuxièmes de ce tournoi. On est parti du coup avec l'attaque de Neymar sur Hulk en HDV 13. Parti avec un AQH CDD. Ou... Pardon. AQH Kill Squad CDD. Il y a vraiment un peu tout là. La Caparelle. Il reste... Oh là 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 là. Le timing était incroyable. Et là, du coup, la reine va pouvoir aller chercher la Tesla directement. Parce que tout est ouvert dans cette base. Qui a été loin d'être max. Hein. Mais il fallait quand même la perf. Zapquake. Prend un Arc-X. Lance-bûche. C'est un Lalo, c'est un Lalo. J'ai pas vu le molosse. Attendez, c'est pas passé large en fait. Hein. Il a stressé, hein. C'est pas passé large du tout, mais c'est passé.
Ok. Zapquake pour une TDE. On va chercher une kata avec la catapulte d'esprit. Et du coup, on a notre petite ligne droite. À peu près. Avec les super gargouilles qui vont faire le travail. Et les ballons qui vont aller finir l'arc X-Sol avec les gargouilles. C'est pas mal du tout, c'est très propre. Hein. Un petit Zapquake ici. Il y a de belles bases, mine de rien. Hein. Peut-être de belles bases à réutiliser en basse ligue pendant les CWL ou... Parce que tous les joueurs l'attaquent pas comme ça. Hein. Je vous le dis. Là, ce qu'il fait, c'est... Il a pris un bon risque. Ça passe, on le sait. Mais parce que le mec sait attaquer, ça se voit. Les gens n'attaquent pas comme ça habituellement. Et je pense que ce type de base, ce type de design... Ne serait-ce d'ailleurs qu'en GDC classique. Hein, ça peut des fois vous faire gagner des games. Hein. Ça va vous faire gagner des guerres, vous allez voir. C'est vrai qu'on peut faire ça maintenant. Sur ces décors-là. Et voir absolument tout ce qui se passe. Ok, lance-bûche. Il est en CDD ballon. Et il a mis les gobelins furtifs. Incroyable. Et il a avec des bats aussi. Ok. Malheureusement, la mono qui ne tombe pas. Qui va finir par tomber avec la reine. Le gantelet du roi géant pour aller avec le sort de rage tout déboîté. Quand je vous dis qu'il y a de belles attaques des deux côtés et que c'est pas parce qu'ils sont seconds qu'ils étaient mauvais. Ils sont seconds parce qu'en face il y a eu meilleur qu'eux. Mais en soi, c'était quand même très très bon. Hein. Il n'y a qu'à voir le niveau de cette finale qui était exceptionnelle. Et là on a un roi qui fait son boulot. On a Titanic qui accompagne bien. Et là on a tellement de troupes. Le mode difficile, il a l'air même plus facile que le mode classique. Ah, c'est bien ce que je pensais. QH Minogue, tu fous le Minogue au centre et tu espères que ça va aller au bout. Et en tout cas, là où il est, ça se présente bien. Ça se présente très très bien même. Zapquake sur une TDE. Kata au sud. Oh, le super dragon. On a pris la catapulte avec la reine. Ok. Avec la catapulte d'esprit, on a pris la deuxième kata. Et du coup, il ne reste plus grand chose. C'est bien déblayé. C'est fou, hein. Encore un Zapquake. Encore un Lalo. Qu'est-ce que c'est fort, cette compo. Un Zapquake Lalo, c'est quelque chose. Hein. La multi au centre qui est pas tombée.
qui est enfin tombé, dis donc. Et là, c'est la T2 multi, elle est bien placée là. Très très bien placée. Hein. Pas facile à aller chercher. Elle aurait mangé tous les ballons. Super Archer ou Super Soso? Super Soso. Oh là là, ils sont allés directement se faire exploser. Ah, c'est dommage. Ils auraient pu prendre catapulte, etc. Quelle tristesse. Allez, Lalo directement, les héros. En ligne droite, vers le nord. Suivi par les gargouilles qui nettoient. Tout qui tombe. Il n'y a plus rien, là, c'est fini, là. Il a 3 l'angèle. J'ai l'impression que l'HDV14 est quand même assez simple à perf. Hein. Pardon, excusez-moi, c'est Autonor cette fois-ci. Encore un Zapquake, bah dis donc. Ils aiment ça. Encore un Lalo, et aussi. Avec un golem cette fois-ci pour la première partie d'attaque. Et puis on a un CDC qui est assez divers. Avec un dragon, avec différentes choses. Et on a une... on a un combo de... Aigle monolithe là, c'est pas mal à côté de l'HDV. Mais bon. Ça n'a pas suffi pour arrêter la fouille destructrice de Said. Qui a explosé un petit peu notre ami de Chronos. Hop là, pardon, excusez-moi. Zou. Oui, vous avez vu la base, mais vous ne savez pas du tout ce que c'est. Où sont les pièges? Hahaha, surprise. Et si je suis joueur, je vous mets un petit smiley sur la base. Comme ça, vous l'aurez pas vu. Et attendez, j'ai l'impression que j'ai lancé l'attaque il y a 10 secondes. Il a roulé sur la base. Et il lui a... Pardon, non. Il a explosé la base. Ah ouais, il a explosé. Oh la vache. Enfin, elle, je pense. Encore un Zapquake. Encore un Lalo. On est vraiment sur une compo qui est appréciée des joueurs. Après, en HDV15, il n'y a pas 36 millions de compos non plus. Qui sont viables à quasiment 98 ou 99%. Aucune compo n'est viable à 100%, évidemment. Yeti, ça prend ce que ça veut. Le monolithe qui tombe. Ça, on aime. Ok. Et là, on va finir la base avec le Warden et les ballons. Et les roquets de lave. Très propre. Allez, on va commencer sur quoi? De l'HDV 16. Allez, les premiers HDV 16. Catapulte, reine. Roi contre roi. Oh, comment le roi, il se fait défoncer. Vraiment défoncer, c'est... La vache. Les cochons de la championne qui sont là. Obligé de geler le CDC parce que la reine, sinon, elle serait morte. Le CC qui tombe, le CDC qui tombe. Parfait. L'hôtel de ville qui est déjà tombé grâce à la reine aussi. Du coup, il reste plus que le monolithe qui est vraiment en défense embêtante. Ah non, j'avais pas vu, il y a la catapulte aussi. Attends, comment il a perf ça? Ah, d'accord, il y a tout sur la catapulte. Ah ouais, c'est vraiment passé à l'arrache. Hein. Mais il faut un peu de folie pour réussir à aller chercher les perfs. Attendez, c'est quoi cette compo là? Valkyrie, je pense. C'est qu'ils misent tout sur les Valkyries et les racines juste pour ouvrir. Je crois que c'est ça. Du coup, c'est une compo bourrinade absolue. D'autant plus que la base s'y prête assez bien. Grâce aux racines et le fait qu'elles soient assez compactes. Du coup, les racines, en fait, elles vont pas hyper loin. Elles restent à côté, presque.
Ils n'ont pas besoin de faire trop de chemin. Et la Kappa Warden a été extrêmement rentable. Allez, petit AQH ici, on est parti en AQH Shallow. On fait du déblayage. Un petit funnel ici avec la reine. La taurinique poison qui est un petit peu relou, mais c'est pas grave. On va la faire tomber. On va faire tomber le CC rapidement. Sourage aussi. On va faire tomber l'HDV. Sous Kappa, on va peut-être faire tomber le monolithe. Malgré la taurinique poison. Et là, la Kappa championne qui, grâce à ces petits cochons, vont aller chercher le 100% sur la base. Troll d'un petit sort de d'un vie. Et je crois que c'est le dernier perf. Après, il y a eu 2 échecs en haut. Si je dis pas de bêtises. Et on est vraiment sur un rush middle. Ici, on va chercher le plus vite d'aller faire le contour de la base. Pour atterrir sur le monolithe quand celui-ci va s'ouvrir. Le faire tomber. Le roi, incroyable. La reine, incroyable. Au centre. Et du coup, le contour a été clean par le reste de la compo. Ça fait 92 et 99. Et voilà, mesdames et messieurs, pour le match de la finale. Donc, FFF, saison 17 de l'Inferno. Victoire de Toxic Rabbit. Et de lapins qui sont un petit peu piquants là. Quasiment performant en finale, c'est quand même très très beau. Malgré le mode difficile. Donc bravo à eux. Félicitations à Chronos pour avoir leurs 2 équipes sur les 2e et 3e marches du podium. Et félicitations à Dark 0 pour avoir fini 4e avec un beau match. J'espère que je vais pas oublier de vous mettre les descriptions, enfin dans la description ou dans les fiches de YouTube, les liens pour aller voir tout ça. En tout cas, merci à la FFF aussi pour les War Recap. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Voltalic. Bye tout le monde.